Donc on se demandait ce que t'avais fait, enfin ce qu'avait fait ton perso à la dernière partie. Et on se disait que t'avais pas fait grand chose. Ouais. J'étais parti essayer d'enquêter sur la colline. Et j'ai perdu de l'argent au dé. Voilà. Bon, t'as pas perdu grand chose. Ah oui, c'est vrai que t'étais avec les petits vieux. C'est ça. Ah ouais. C'est gentil. Non, ça J'étais nous a parti me vachement- renseigner. Ça nous a vachement marqué. Non. Bah, moi, j'ai noté ma partie, hein, j'ai pas noté les parties des autres. C'est vrai, ça, il est où mon document Word? J'avais récupéré de l'argent auprès de mecs qui voulaient pas payer Ouais. pour essayer d'avoir un petit job. T'avais On verra bien. croisé un mec. C'est lui qui t'avait filé les thunes. C'est pas le. C'est un gars des salamandres qui avait payé pour l'autre, ouais, effectivement. Ok. On en était donc. Il reste 3 jours avant la grande fête organisée par. Donc on a perdu 2 jours là. On en est Non, un. ouais. On arrive au deuxième journée normalement. Bah, normalement, on devait se réunir le soir et. Ah oui, c'est vrai, on l'avait pas fait. Parce que Ouais, on voilà. avait quitté un peu précipitamment. Autant pour moi. Donc on est au soir, on n'en est pas encore au lendemain matin, effectivement. Donc après votre journée plus ou moins grandement occupée, remplie de réussites et d'échecs en tout genre dans vos avancements personnels, vous vous retrouvez le soir au niveau du campement de Axim. Tous autant que vous êtes. L'ambiance est plutôt festive, comme une soirée de carnaval. Autour de vous, les spectacles vont commencer ça et là. La troupe de Axim a déjà commencé. Ils en sont sur les petites introductions, des jongleries, des trucs comme ça pour attirer les badauds. Et vous pouvez voir qu'il y a déjà pas mal d'habitués qui sont installés. Je sais plus, on avait dit qu'on se retrouvait au campement Non, ou... vous aviez- dans la- C'était à l'auberge, Voilà, je crois, mais. mais à l'auberge. c'est là où vous vous retrouvez pour aller à l'auberge. D'accord. Qui est pas très Ok. loin du coup l'auberge, donc c'est pas. Donc la grenouille et la belette. Pareil, vous traversez quelques rues. La grenouille et la belette sont remplies de gens qui sont là pour boire, jouer. Et à l'heure actuelle, il y a un magnifique concours du plus grand mangeur de tartes. Ouais, C'est bah, à la fois c'est pas- fascinant et répugnant. Mangeur de tarte. Ouais. Ouais. Eh ben... Si mon loup peut pas participer, ça sera sans moi. Non, c'est pour les humains apparemment. Moi, je veux bien en donner des tartes, mais les manger, je sais pas trop. Ah, moi, ça m'intéresse pas non plus. Quand tu vois la corpulence des gens qui participent, tu te dis que tout le monde tente sa chance. Du plus famélique des clodos qui traînent au type le plus impressionnant que tu aies pu voir au niveau tour de ventre. Mhm. Maintenant, qui va gagner? Celui qui a l'habitude de manger ou celui qui a l'habitude de ne pas manger? C'est ça qui est intéressant. Et mais... Ouais. Ah, toujours Moi, je est-il dis que le dragon je sous forme humaine. Tout de suite, tout de suite. Le petit vieux dans un coin là. Est-ce qu'il lui manque un œil à celui qui est ça. maigre? C'est ça. Il va pas être partout non plus. De qui tu parles? Qu'il a peu de chance d'être dans un bouge pareil, quoi. Pourquoi pas? Bah, non, Alors, je te dis, ça, c'est bien le genre, justement, hein. oui. Dans une petite ville. Et pourquoi pas? Bah Oh, oui, putain. c'est bien le genre. Dans Iris, je dirais pas, mais... Oh non, je serais pas... Toutes les cités ouais, sont non, son domaine. Hein. C'est ça.
Ça serait pas étonnant, surtout que là on est sur une période de carnaval, de commerce Oui, il y a des foisonnant. des échanges volontaires et involontaires d'argent, de plaisir, de choses comme Voilà. ça. C'est vrai. Voilà, C'est vrai Je qu'il serais pas- pourrait. je serais pas surpris. Ouais. Après, Alors, du non. coup, faut voter sur le maigre, c'est ça? Après, le maigre, il a 2 yeux tout à fait normaux. Aucun problème par rapport à ça. Bref. Vous voilà donc Bah, dans un... toujours est-il que petit coin. bon, on se pose dans un coin et puis on se Attablé à un on se coin, raconte. on vous sert un magnifique repas, quelques tourtes, un peu de légumes fraîchement cueillis, de l'ail. Et vous voilà en pleine discussion. Et l'avantage d'une soirée comme ça, c'est que les gens font tellement de bruit que vous n'avez pas forcément à vous cacher d'un point de vue sonore pour certaines choses. C'est-à-dire qu'on peut gueuler que Alors, on va le buter demain. Voilà. Je pense qu'il parlait plutôt des latrines, non? C'est pas ça? Demain, on l'écorche sur la place publique. Comme dans toute bonne soirée, il va y avoir un gros moment de vide, De juste blanc. au moment où tu vas dire ça. Et à ce moment-là, tu le tues par derrière, tu vois. 2-3 flèches. Merde. Voyageur. Tout de suite, faut montrer le voyageur. Ouais, tu Mais pointes de toute le façon, voyageur les du doigt et gens tu dis on parlait de chasser le sanglier. bon du coup les gars, qu'est-ce que vous avez eu comme info? Qu'est-ce que vous avez réussi à trouver de beau sur notre ami Elgrim dans votre journée? Il organise une fête dans quelques jours. Tout le monde est invité. 5 Le mieux, jours c'est d'y exactement. aller, par contre, habillé un peu plus chic que nos habitudes. Oui, bah ça, on s'en doutait. On passera plus inaperçu comme ça. Pour ma part, j'ai comme garde, on verra ce que ça donne. Et je sais où est sa maison. Eh bien, partage. Attends, de mémoire, c'était celle-là, je crois. Elle était contre le mur. Ouais, tu nous décris la maison sur la colline. C'est ça, voilà. La maison sur la colline. L'une des 4 grandes maisons. Celle qui est près de la tour, qui est... ouais, Ouais. ok, je vois. Pour ma part, j'ai essayé potentiellement, ça pas forcément, je sais pas ce que ça a donné, je connais pas le niveau des artisans de la ville, mais je pense qu'il est assez bon. Mais il y a un grand concours en fait d'artisanat et Engrim a ces dernières années acheté des œuvres aux gagnants des concours. Et du coup, si j'arrive à remporter le concours, je pourrais me faire inviter dans la place en mode VIP. Quoi. Peut-être pour te montrer sa collection. Bah oui, c'est ça, c'est vraiment pour faire voir ses œuvres, toutes les œuvres qu'il a amassées, je pense à tous les nobles de la cité, et puis présenter le grand gagnant, dire que c'est lui qui a acheté son œuvre, tout ça. Il a l'air d'être assez, comment dire, introverti. Ah non, c'est pas ça. Non, mais il aime bien exhiber par sa fortune. C'est ça que tu cherches? C'est ça. Alors par contre, maintenant, il faut que je trouve un truc à réaliser sur le thème des poissons. Et attention... Pourquoi sur le thème des poissons? C'est le thème du concours. C'est le thème ouais. du concours de cette année. Mais bon, demain, je retourne voir... continuer ce que j'étais en train de faire aujourd'hui. Donc, et puis, je commencerai à me mettre sur le concours après. En espérant que ça passe. Très bien.
D'autres informations? Il y a un autre concours concernant le tatouage avec une personnalité dans le milieu. Donc j'essaye de... Je suis renseigné pour essayer de me rapprocher justement de cette personnalité et voir ce qu'il en est sur le concours. J'en saurai plus demain. Ok. Est-ce que l'un d'entre vous sait au moins à quoi elle ressemble? De Kian Grim? Oui. Du tout. Ça serait peut-être bien qu'on essaie de l'apercevoir au moins une fois. Bah, envoyons Farou aller voir plus près la maison, vu qu'il aime bien se promener sur la colline. On peut pas s'approcher par les murailles. Et là, il faudrait rentrer dans la maison pour le voir. Je suis pas sûr que ce soit faisable Alors, pour l'instant. Comment ça, on peut pas s'approcher par les murailles? Autour de la colline, les murailles ne sont pas ouvertes au public. On peut pas les visiter. D'accord. Et il y a trop de gardes, je suppose, pour Oui, se faufiler discrètement. c'est ça. Alors que vous êtes en train de discuter, à un moment donné, vous allez constater que une personne vous regarde un peu plus loin dans l'auberge. Et toi, Amon, en fait, tu reconnais la silhouette qui est en train de vous regarder, une femme à peu près ton âge, taille moyenne. Là, les vêtements qu'elle peut avoir sont plutôt communs, mais tu reconnais en cette personne une mage du feu. Au moment où C'est tu- qui je pense. Ouais. Au moment où tu lèves la tête et que tu la vois, elle te salue et commence à repartir. Ben écoute, je lui fais un salut et je vais en profiter pour aller prendre l'air quelques instants. Pour sortir avec elle. Ok. Tu t'excuses auprès de tes camarades qui n'ont pas forcément... Oh non, même j'en ai pas- rien à Ah foutre. oui, c'est vrai. Vous allez voir me lever. Alors, la situation est telle quelle. Vous le voyez fixer quelqu'un. Il se lève, la personne commence à partir et lui la suit. Et vous voilà, du coup, vous trois attablés. Il aurait pas des intentions un peu étranges Et du coup, Snowflake T'as en toujours profite les idées pour mal placées, squatter toi. la place de Hamon et commencer à bouffer sa tourte. Des mal placés, le mec il suit une nana dehors comme ça, totalement à l'arrache en pleine discussion. C'est quand même un peu chelou. Elle lui a peut-être tapé dans l'œil. Ça arrive. Ça fait mal. En même temps, Oui, ce gars-là, il a très toujours mal. été chelou depuis qu'on l'a rencontré. c'est pas faux. Donc tu sors, Amon, et tu vois que elle est déjà en train de partir dans la rue. Bah écoute, je l'observe partir en loin. Je vais pas plus loin. Et au bout d'un moment, elle disparaîtra dans la foule. Bon, ok. Tu ne sais, Je réfléchis à toute allure, j'essaie tu ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Pour moi, c'est une mauvaise nouvelle, Ok. Quoi qu'il en soit, bah, au bout d'une petite minute de réflexion intense dehors, je vais re-rentrer. Ok. Tu verras qu'à ta place, du coup, à la table, il y a un loup qui est en train de bouffer ta tourte. Ok. Il te regarde C'est normal. genre, bah quoi. Fallait pas laisser ça sur la table. Ok. Donc je vais revenir pour m'asseoir et je regarde le loup. Le renard et la belette. Voilà. La grenouille. Je le regarde du haut de ma stature, en attendant de lui faire comprendre que il faut qu'il sorte, quoi. Ok. Tu fais un petit jet d'intimidation. Allez.
petit jet d'intimidation sur un loup. Alors, Ouais. c'est un peu ça. Hein. Mais c'est comme quand tu veux intimider le chien du voisin parce qu'il te pète les couilles. Je tire une balle à Moi, ça va, c'est pas le voisin. J'ai strictement aucun bonus. Donc, Le voisin de Et mon on va- voisin. et on va pas dépenser des points. Donc c'est pas terrible. Ok, tu le regardes un peu méchamment, mais t'es plus blasé qu'autre chose. Du coup, le loup te regarde. Il finit de bouffer Snow. la tourte et s'en va. D'accord, donc il reste rien, on est d'accord? Il reste rien. Ok. Du coup, il te regarde, enfin Snowflake te regarde, Azalée, genre, c'est bon, j'ai mangé pour ce soir. Tu vois, moi aussi, je sais me débrouiller en ville. Ok, bon. Et juste pendant qu'il part, je dirais heureusement que j'avais craché dans mon plat avant de partir. C'est pas ça qui va le retarder. C'est juste histoire de le dire. Ah bah après le loup, le chat. Ouais, voilà. Bon, on Ouais. va reprendre les affaires un peu plus sérieusement. Qu'est-ce que vous comptez faire précisément le soir de la réception? Il faut qu'on s'organise et qu'on sache qui va faire quoi et qui couvre, on va dire, quelle partie du boulot pour récupérer la cible. Alors la cible, c'est un vieux bouquin hein, de mémoire. Hein. Ça. Oui. C'est un vieux bouquin, oui. J'espère qu'il sera aisément reconnaissable vu qu'il a l'air d'en posséder une collection de vieux bouquins. Je crois que la reliure était en bois, c'est ça? C'est ça que t'avais dit? Ouais. Bon, il nous avait décrit quand même le bouquin, mais bon. Après, ça peut correspondre à plusieurs bouquins, quoi. Donc, Si vous réussissez à aller dedans, moi je pourrais tenter une diversion à l'extérieur s'il y a besoin. Bah, je serais plus partisan de la diversion aussi, parce que je vois pas ce que je peux faire, en quoi je peux être utile vraiment à l'intérieur. J'ai beau y réfléchir depuis le début. Pendant la fête, tu veux dire? De quoi? Pendant la fête? Pendant tout d'ailleurs. si j'arrive à me faire accepter comme garde, il est possible que je puisse garder une entrée, potentiellement fouiller les gens, ce qui veut dire que je pourrais potentiellement vous laisser passer avec de l'équipement. C'est une possibilité. Et vous laisser sortir sans opposer de résistance. Ouais, même envoyer les gardes vers mauvaise Voilà. direction, etc. Distraire le garde supplémentaire qui sera potentiellement avec moi. Donc il y a des possibilités. Maintenant, ça va dépendre si j'arrive à obtenir un poste et quel est ce poste. Peut-être que il faudrait arriver à que l'un d'entre vous au moins puisse visiter ou éveiller, enfin on va dire suffisamment l'intérêt Ouais, de notre hôte pour visiter la collection, quoi. C'est pour ça que je voulais me présenter au concours de verrerie. Et si tu n'obtiens pas de résultats probants, comment pourra-t-on faire? Bah, c'est pour ça que je me rapproche. J'ai une autre possibilité éventuellement, c'est-à-dire que là, ce que j'étais en train d'essayer de fabriquer toute ma journée sont des bâtons de Brorn un peu modifiés afin qu'ils produisent une lumière suffisamment intense pour aveugler momentanément les gens dans une zone. On pourrait s'en servir pour s'introduire sous couvert de nos masques, de toute façon, s'introduire dans la demeure. Mmh.
Ce ne sera Et même peut-être en pas sortie. très discret. C'est surtout pour en sortir, ça sera pour s'échapper que pourrait être utile. Aveugler les ennemis pour pouvoir mener. Pas pour la sortie, oui, ça c'est sûr. Oui, disperser. Je peux toujours essayer avec les graines de feu de faire une espèce de diversion pendant que Farou ou Azalée ou les deux essaient de rentrer par une porte dérobée qu'on aura trouvée ou je ne sais quoi. Si je suis pas à l'intérieur en tout cas. Après, pour l'instant, on a prévu d'opérer le jour de la soirée, mais enfin de la réception. Oui, bien sûr. Mais peut-être que il y a possibilité d'intervenir plus tôt. Ou plus tard. Ou plus tard. Imaginons le scénario suivant. La soirée se passe vraiment bien. Tout le monde est bien fatigué de la soirée. Qu'arriverait-il si des gens rentraient dans la matinée pendant que le gratin se repose dans la demeure Je pensais. avec l'aide d'un garde? Il est peut-être possible aussi de s'introduire pendant qu'il y a peu de personnes. Pendant les Peut-être préparations. pendant les préparations, la nuit. Ça pourrait être intéressant aussi. Et le pseudo-contact là qu'on devait trouver, là, le vieux Brada, quelqu'un sait à quoi il ressemble, ce qu'il fait? Alors, c'était pas un pseudo-contact, c'était un gars qui pouvait nous avoir des plans Oui, de la demeure. Donc, c'est potentiellement le vieil qui s'occupait du truc ou quoi. Hein. C'est pas forcément ça doit être un contact fiable. artisan. J'ai pas entendu, t'as dit quoi? Il a dit que c'était un artisan. C'est un artisan. Il y a des chances, vu ce qu'on nous a dit en parlant de plan, ça doit sûrement être un artisan. Et quelqu'un connaît J'ai une quelconque information sur le personnage en question? J'ai une autre Non. idée qui pourrait nous servir Non. pour nous introduire pendant la fête. Imaginons que nos amis comédiens, une petite troupe se fasse engager pour égayer la réception. Ça pourrait nous aider à nous introduire dans la demeure. En tout cas, pour certains. Peut-être accéder à des endroits effectivement où on va dire, les invités normaux n'auront pas accès. Voilà, pour égayer la soirée de la partie des nobles. Il faut peut-être accéder donc à la partie des domestiques pour ce qui est on va dire, des vestiaires ou des coulisses. C'est ça. Et puis avec le nombre d'artistes, potentiellement une jeune fille pourrait facilement se perdre et ne pas être reconnue comme telle, passer même potentiellement pour une servante de la maison. D'ailleurs, je vais regarder Isaria et je vais dire que savons-nous des goûts de cet homme? Peut-être qu'il s'intéresse aussi au charme des jeunes filles ou des très jeunes filles, je dis en me tournant vers Azalée. Le loup est en train de grogner. Voilà, Peut-être qu'il aime les loups. Le seul plaisir que je lui connais actuellement, dont on m'a parlé, c'est le plaisir de racheter des commerces, juste histoire d'écraser les petits marchands. À qui ça plaît guère. C'est aussi une possibilité d'ailleurs. Les artisans de la ville, il y en a certains qui ont une dent contre Angrim. Et ils pourraient, si on les énerve, ils pourraient profiter de la soirée pour faire suffisamment de distraction pour
pour nous permettre de faire ce qu'on a à faire. Mhm. Ce pourrait aussi être une dissimulation pour nous. Par exemple, admettons que la bâtisse subisse un incendie criminel de la part d'un marchand notoirement connu pour détester Engrim, notre hôte. Ça permettrait d'évacuer les environs rapidement, mais ça laisserait assez peu de temps et assez peu de chance pour récupérer l'objet en question. Ça peut être dangereux pour le bien de la mission. Est-ce que l'un d'entre vous pourrait se renseigner, en tout cas, sur les habitudes et les goûts de ce Ngrim? Quelqu'un qui n'éveillera pas les soupçons et qui sait poser les questions de façon discrète. Pour ma part, en tout cas, dans la journée de demain, ça va être compliqué. Et la discrétion n'est pas vraiment mon fort, moi. Je sais être discret, mais je ne suis pas très doué pour parler aux gens. Nous avons... Je parlais de discrétion. Je parlais de discrétion dans le fait d'amener la question. C'est pas la discrétion, quoi. C'est bien ce que je dis. Le charme naïf de notre jeune Azalée pourrait suffire. Alors, je crois qu'on n'a pas bien compris le terme discrétion avec mon personnage. Que ça soit vocal ou autre. Je sais même pas où aller pour prendre ces informations-là en plus. En plus. Oh, en ville, poser les questions sur le soi-disant grand seigneur qui organise cette cette réception, pour savoir quels sont ses goûts, ce qu'il aime. C'est les choses que j'ai déjà essayé de faire, mais qu'avec les clients de tatouage. Mais J'ai pas été très doué. Voilà, il y a eu des petits soucis dans certaines prononciations. Voilà. J'avoue, je suis pas très doué. Je veux bien continuer à faire mes recherches, mais je promets rien. Mais peut-être qu'effectivement trouver un commerçant qui a été lésé déjà par cet homme, et lui il pourrait nous en apprendre beaucoup plus. Ça peut être effectivement une solution. De toute façon, moi je vais être dans le quartier des Forges demain, mais ça sera en fin de journée. En fin de journée. Non, mais même au fort justement, les artisans ils parlent entre eux et ils vont savoir ces choses-là. Moi je vais être dans le cabinet d'un alchimiste de renom tout le reste de la journée, donc je vais pas pouvoir aller voir ces artisans avant leur fin de service. J'essaierai d'en savoir un peu plus sur ses ennemis demain. Vous verrez qu'à un moment donné, Farou est plus omnibulé par la jeune serveuse qui passe de temps en temps que par la discussion. Je le pince. Eh, Je claque les doigts devant ses yeux. Concentre-toi. Il est concentré, pas sur la bonne chose. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je continue ce que j'étais en train de faire. De toute façon, il faut que je finisse les bâtons qui pourront nous sauver la mise, en tout cas sur la fin, si on a vraiment des problèmes. Azalée, est-ce que tu veux essayer de voir pour la troupe essayer avec la troupe de les faire engager Alors, moi, ce que je vais faire demain, c'est que je vais déjà continuer ton art, oui. à la fois mon art et à la fois mes recherches concernant la personnalité dans le domaine du tatouage qui vient. Parce qu'à partir de là, il est tellement reconnu dans le monde entier que
qui laissera pas indifférent les marchands de la ville. C'est pas possible. Donc c'est pour ça que j'aimerais, comme je le connais personnellement, je vais essayer de me rapprocher de lui et voir s'il va pas avoir à être contacté par justement Anne Grimm ou quelqu'un de son entourage. Mm. C'est le genre de personne qui pourrait recevoir une invitation pour le bal. Bien sûr. Donc je vais continuer sur cette piste-là et poser mes questions aussi pendant les tatouages et je vais éventuellement aussi en parler à Axim concernant la troupe, si vous voulez. Bon, bah, a priori, on a un début Mhm. de trucs qui se forment. Je vais aller essayer de voir au niveau des voyageurs à la maison des guildes et s'ils proposent des choses auprès de notre cast. Essayer de trouver des informations sur lui. Ok. Après, je me demande si, justement, si au siège de la Casse des commerçants, il n'y a pas de commerçants, en fait. Je sais pas comment ça fonctionne, si ils font des registres de comptes ou des trucs comme ça, ou si juste ils ont des listes de commerçants, dont ils font le commerce, les patentes qu'ils ont, tout ça, quoi. Au niveau de la Casse des commerçants, quoi. Je sais pas s'ils sont aussi évolués que ça, quoi. Ça dépend des endroits. Généralement, Généralement, ils essayent de former au moins des guildes dans les grandes cités. Là, la cité est pas forcément extraordinairement grande, donc tu auras plus un listing de ce que font les gens qu'autre chose en fait. Mais après, c'est le genre d'information. Euh, tout ce qui est public, ça va, facile à avoir. Quel type de commerçant tu peux trouver, mais les spécialités et tout ça, c'est plus entre commerçants qu'on s'échange ce genre d'informations. Donc plus dur à avoir pour vous. Ok, très bien. Ben, moi, j'irai me coucher assez tôt. Je vais dire aux autres, j'ai du boulot demain. Et donc, j'irai me coucher. Bah, moi, je vais pas rester non plus je vais pas rester non plus des heures parce que pareil, il faut que je sois. Bon, j'ai pas besoin d'être là trop tôt parce que Pim est un peu vieux. Viens, viens pas, viens pas avant la 2e heure du soleil parce qu'autrement je serais pas levé Ouais, voilà, et je serais grognon. J'aurais pas bu ma chicorée. c'est ça. Ben moi je vais rejoindre Axim parce que c'est en fonction de leurs prestations qu'ils pourront se faire Ouais. remarquer pour pouvoir être engagés comme troupe. Donc je vais voir ce qui se passe là-bas. Ok. Bon, ben, bonne nuit à vous et que Nia veille sur vos rêves. Qui reste sur les tiens également. Je vais faire un truc avant d'aller me coucher. Je vais faire un truc un peu chelou. En passant près du loup, je vais essayer de faire ami-ami avec lui. Je suis assez maladroit, je pense. Je vais tenter de lui faire sentir ma main. Ok, tu me fais un petit jet de. Ça va être du social empathie. Je cru que t'allais Waouh. lui foutre un coup de pied au cul. Social empathie. Ouais, bah Waouh. oui. Alors attends. C'est plus Juste- au score, évidemment. Mais plus au score, mais c'est obligé. Je regarde juste s'il y a des choses que je peux. Bon, séduction, ça ne passera pas, bien entendu, hein, d'accord. Hein. Ça dépend ce que tu veux faire avec le loup après. Ouais, non, bah, en gros, j'essaie d'être son ami, ça reste un petit peu un genre de séduction, mais c'est pas de la séduction. Donc alors, social, empathie. Hop, je pense que ça va être pas mal. Hey, Eh, tu réussis mieux à le séduire qu'à l'intimider, c'est pas mal. c'est pas dégueu. Tu vas tendre la main prudemment, il va bouger la tête du genre je ne veux pas, mais pas avec véhémence. Ok. Tu réussiras pas forcément
Elle lui fait- à établir un contact, Patouille. mais c'est déjà pas mal. Ok. Apparemment, il t'accepte parce que Azalée t'accepte, mais voilà. Pour le moment, c'est plutôt ça. C'est déjà pas mal. Et alors que vous repartez tous vers vos couches différentes, vous voyez que Farou, lui, se dirige plutôt vers la serveuse. Ouais, je lui fous la paix. De toute façon, c'est un combat perdu d'avance. Alors, je me casse. Je me casse et en passant, quand il est devant la serveuse, merci Farou de t'occuper la note. Et puis je m'en vais. Ah, du coup, Voilà, la tout, c'était serveuse compris te dans ce que j'ai regarde. dit. Mhm. Ça fera 8 dracs de bronze. Je vais regarder mon pognon. Alors. Tu m'as dit combien 4 8. 8. Qu'est-ce que c'est que ces joueurs qui essayent de diviser par 2, là, les sommes? C'est des gens qui n'ont pas de mémoire. Oui, oui. Moi non plus, j'ai pas de mémoire. C'était 18, je crois, un truc du genre. C'était 2, je crois, non Le dernier chiffre que t'as dit, c'est 2, donc. C'est 2. Oui, c'est 2 x 8, ouais. Voilà, je vais essayer de la payer, lui faire un grand sourire, essayer de discuter un peu avec Oui, elle. Tu vois que elle discute, elle est fort agréable à regarder, elle est souriante, elle est pas très très maline. Mais voilà. Il y en a un autre. Eh Voilà une belle cagode. Cagole? On dit comment dans le sud, cagole? Cagole, Ouais, c'est une cagole. avec un L. Cagole, la blonde sans cerveau qui glousse. Elle est pas forcément blonde, mais c'est un peu l'idée, ouais. Oui, la cagole, du coup, c'est plutôt la C'est fille, surtout, vulgaire, c'est surtout c'est que ça, non la cagole, c'est surtout qu'elle a les yeux qui Ouais. portent Ouais. le cul. Enfin voilà, une jeune femme tout à fait normale, oui, qui effectivement là, est plus maquillée que la plupart des gens autour de toi, mais bon, c'est carnaval, tu te demandes juste si c'est normal ou pas. Si quand ça sera plus carnaval, elle aura toujours autant de... Charme. Ouais. Ou de poudre sur la T'appelles ça tronche. comme ça, toi. Voilà. Mais bon. Voilà, c'est un petit moment agréable. Mhm. Et du coup, tu auras le droit quand même à un verre de vin assez fort, gratuitement, après avoir souri, discuté, pincé des fesses. Voilà. Et puis après, je vais repartir aux aigues mortes. Ok. Quand tu vas aux aigues mortes, du coup, tu recroises à un moment donné la jeune femme que vous aviez pu voir dans l'auberge, qui a l'air d'attendre quelque chose. Elle est assise sur un banc. Il y a pas mal de gens autour. Tu passes et tu vois la jeune femme qui a l'air d'attendre. Tu te rappelles plutôt bien de son visage, puisque son visage est plutôt joli. C'est Ah. ça qui fait que tu t'en rappelles. Je vais lui faire un très grand sourire, charmant, en passant. Tu vois qu'elle Mon chemin. elle te regarde. Mhm. Et tu pensais que Amon avait puisque avait un visage plutôt fermé et froid. Lui, ça va en fait. Il est chaleureux par rapport au regard qu'elle vient de te faire. Je vais prendre 3 flèches dans le dos. Puis je continue mon Ouais, chemin. ouais. Elle te regarde, genre, ouais, je t'ai reconnu, mais Mhm. voilà. Crapaud. Casse-toi.
Et du coup, en passant par les aigues mortes, tu verras que au niveau du plan d'eau des aigues mortes, là où il y a assez peu de personnes, normalement, en fait, est organisé un espèce de concours de plonge où les gens récupèrent ce qu'il y a au fond du plan d'eau. Donc les gens remontent avec tout et n'importe quoi. Il y a des cailloux, il y a des vieux dracs de bronze qui ont eu le temps de corroder un petit peu. Des cadavres. Non, ça va, c'est des bicyclettes rouillées, des machins. Pas pour l'instant. Non, pas pour Des l'instant. Non, après, c'est un tout petit plan d'eau, hein, tu vois, c'est une petite mare au canard, hein, donc ça va. Mais. Et t'apprendras que la légende veut, au milieu du plan d'eau, en fait, il y a une espèce de tout petit château, en fait, avec de la taille de... Enfin, qui peut accueillir des canards, en fait, hein, c'est pas du tout un château vivable pour un être humain. Mais voilà, tu vas t'aventurer un petit peu en regardant, et en fait, tu vas comprendre, d'après les dires, que il paraît qu'il y a un trésor planqué au fin fond de ce petit château, puisqu'on prête aux canards d'ici une sacrée ambition de voleur. Voilà, quand c'est pas les Et petits, c'est les voleurs, canards. c'est les Je voleurs crois du que- coin. Ouais, c'est les voleurs du Je coin. crois que je vais aller ranger mes affaires avant d'aller participer à la plonge. Et quand tu arrives, tu vois que Azalée est au premier rang du spectacle de la troupe. Mhm. On va pas dire en admiration, mais bien concentré sur ce qui se passe. Là, il y a deux jongleurs qui jonglent du coup avec une dizaine de quilles en feu, pendant que un mec joue de la flûte derrière. Et plus la flûte accélère, plus la jonglerie s'intensifie. Ce qui fait qu'avec le peu de lumière qu'il y a à l'heure actuelle, c'est un spectacle plutôt joli à voir, puisque ça commence à former, selon les angles qu'on peut avoir de vue, des formes plus ou moins différentes. Quelques symboliques, quelques animaux, mais voilà, c'est plutôt sympa à regarder. Et du coup, tu peux comprendre pourquoi, enfin vous pouvez comprendre pourquoi la troupe a sa place habituelle dans le festival. Donc tu vas poser tes affaires. Puis j'avais pas le concours de natation. Tu vas voir au niveau de la mare. Bah, les règles sont simples. Celui qui ramène le plus beau truc a gagné. Voilà. Il n'y a pas de prix, Ouais. sauf ce que vous pouvez trouver. Et là, tu vois un mec qui ressort. Ah, j'ai trouvé un drac d'or, j'ai trouvé un drac d'or. Là, tout le monde se rue sur lui et il frotte un peu. Ah non. Non. C'était juste un drac de fer. Voilà. Entre le fer et l'or. Il est déjà pas mort noyé vu comment il est bourré, c'est déjà pas mal. Je vais aller plonger un peu avec eux. Ok. Bon, tu me fais juste un petit jet de natation. C'est du mouvement. Ouais, physique, physique natation. Avec le Je bonus de regarde mouvement, juste. ouais, si tu as. Le bonus discrétion plus la diplomatie communication marche pas. J'ai pas ça, j'ai pas ça. Acrobatie, tu l'as. Acrobatie? Non, agilité, tu veux dire. Agilité naturelle, oui. Ouais, ça je l'ai. Ouais, donc tu rajoutes 2 à ton jet. Ah, tu l'as déjà sur ta fiche de ce que je vois. Ouais, je l'avais rajouté, je l'ai rajouté là à l'instant. Je pensais que c'était là que ça se rajoutait et pas après. Ouais. Pas de soucis. Hop, Ouh. Oh, joli. tu as fait combien? Eh, vas-y, rejette. Il faut que tu fasses en dessous de physique. Faut que je jette juste un des 10. Ouais. Alors. Tu fais en dessous de Ayant un physique à 5. donc c'est sur du 25. Voilà, tu pensais y aller tranquillement, tu te dis, bon, t'as bu quand même pas mal d'alcool, t'as la fatigue de la journée. Et finalement, tu t'en sors plutôt bien.
bonne apnée, bonne respiration, des bonnes brasses. Tu vas juste me jeter un petit D10 pour le petit côté aléatoire. Sous ta chance. Joli. Hey, vraiment. C'est... Tu vas briller là. Oui, 1. Du coup, tu vas plonger à un moment donné, tu vas fouiller un petit peu. 2-3 tentatives, tu trouves rien. Et alors que tu t'es sur le point d'abandonner, tu vois au fond quelque chose qui ressort un petit peu, qui a l'air d'être métallique. Quand tu jettes un petit coup d'œil, ça ressemble à une poignée de coffre. Mhm. Mais là, tu n'as plus d'oxygène, tu es obligé de remonter au moment où tu vois ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu le laisses, tu vas aller le chercher, Je vais tenter d'aller le chercher. Les gens Oui. ont pas l'air d'avoir, en tout cas les plongeurs autour de toi n'ont pas l'air d'avoir trouvé ou vu ce genre de choses. Je vais essayer d'aller le récupérer. Ok. Quand tu vas replonger, tu vas voir que il y a l'air effectivement d'avoir un petit coffret. Mhm. Le truc, c'est qu'il a l'air d'être complètement enfoncé dans la vase. Il ne dépasse vraiment qu'un tout petit morceau de bois que tu vas trouver et la poignée. Du coup, si tu veux le sortir de là, il va falloir me faire un petit jet de force. Alors, force, je le mets attribut physique, Ouais, physique, caractéristique force. Ce sera pas du mouvement. Non, Non, le physique, physique force. physique force. Décidément. 10. C'est pas possible. Vas-y, ouais. On a trouvé la main du destin, c'est bon. Oh putain. Joli. Ok, zéro effort. T'es là, tranquille, sous l'eau, t'es zen comme c'est pas possible. Des années d'entraînement, de survie, de natation. C'est juste Mhm. abusé. Ouais, tu vas pour forcer, et finalement tu vas tout doucement, tranquillement. Et le coffre sort sans aucune peine. C'est beaucoup trop facile, là. Tu te dis qu'il y a un piège. Et tu vas remonter à la surface avec un petit coffret, une petite trentaine de centimètres de long sur une petite quinzaine de large et 15 de haut. Tu peux voir qu'il est pas verrouillé. Et en fait, quand tu vas l'ouvrir, dedans il va y avoir tout un tas de breloques. De la verrerie, des machins comme ça. Mhm. Donc des trucs qui n'ont pas forcément beaucoup de valeur pécuniaire, mais ça a l'air d'être une boîte à souvenirs. Parce que tu vas regarder dedans, en fait, il va y avoir les petites verreries, il va y avoir une petite poupée de chiffon qui, malheureusement, à cette heure-ci, pue la mort et l'humidité puisque le coffre n'était pas imperméable. Et tu vas y trouver, toi, pour de vrai, un drac d'or. Ah. Ok. Je vais montrer ce que j'ai trouvé à tout le monde, le tas de breloques, etc., en gardant le drac d'or de côté. Ouais. Ah, Il servira pour le reste du groupe. la prochaine fois que tu iras draguer une serveuse et que tu devras payer l'addition. Je sortirai le drac d'or. Directement. Tiens, paye-toi. Les gens vont être assez impressionnés de voir ce que tu as pu trouver. Tu as trouvé un coffre. Et les gens sont... mais comment j'ai pas pu voir ce coffre? Il était sûrement dans la vase. Il a triché, il l'a mis là. Et là, il y en a qui disent, non, regardez. La poupée est beaucoup trop mouillée pour... voilà. Il commence à y avoir débat sur... Moi, je dis quand même qu'il a triché. Moi, je dis que t'es pas là. Voilà. Mais
tu fais partie des gens qui ont trouvé les meilleurs trucs. Mhm. Donc, on va t'offrir, encore une fois, un petit peu à manger, à boire pour le reste de la Voilà. soirée. Qu'est-ce que tu fais du reste du coffre? Pour l'instant, je vais le garder. Ouais, Je pense avoir quelques idées pour plus tard, mais je vais le garder pour l'instant. ok, d'accord. Bon, tu peux le noter dans ton équipement. C'est fait. Voilà, et pour toi, la soirée, du coup, va être plutôt tranquille. Plutôt brillante, même. Azalée, tu profites de la soirée pour aller voir Axim ou tu attends le lendemain? Bah, il est, oui, je vais lui parler Mhm. de suite, comme ça, s'il se fait déjà approcher suite à la prestation de la soirée ou celle qu'il y a eu, que je sois au courant. Bah, voilà, lui, tu vois que alors déjà, à la fin du spectacle, il va passer avec un chapeau et récupérer un maximum d'argent. Mhm. Euh, et tu vois effectivement que son pécule est plus qu'honorable en fait pour une petite soirée tranquille, puisque ce n'est pas le clou du spectacle encore. Oui. Il y a de quoi nourrir la troupe pendant plusieurs semaines sans aucun souci. Ce qui est, voilà. Son talent d'orateur va aussi beaucoup aider à délier les bourses, notamment auprès des plus pingres et des plus riches. Un talent C'est un peu les mêmes en général, non? Ouais. Généralement, c'est les mêmes. Mais voilà, c'est un talent que tu lui avais pas vu encore, qui est là, effectivement, montre que c'est un assez bon orateur. Oui, mais je suis pas plus surpris que ça. Oui, après, voilà, c'est logique pour un chef de troupe, mais... Oui, voilà. Alors, le spectacle vous a plu? Et c'était génial comme spectacle. Ça fait longtemps que j'en avais pas vu d'aussi bien. Dites-moi, Axime, est-ce que par hasard des marchands importants auraient pu vous mandater pour participer à leur bal et animer leur bal? Ça serait bien, mais non, généralement, les groupes qui sont dans les aigues mortes restent dans les aigues mortes. Il est rare que les gens des collines, par exemple, fassent appel à nous. Pourquoi ça? Ils ont leur propre artiste. Ils sont généralement des mécènes et donc ils profitent de leurs propres artistes. Mais si jamais t'as des plans, on est Bah, preneur. je vais farfouiller, on sait jamais. Si je trouve un bon plan, je t'en parlerai. Aucun souci. Ça te laisserait une place de choix dans tous nos spectacles à venir. Ah, ça serait avec grand plaisir. Bon, Bon. je vais essayer de me reposer parce que demain j'ai encore des dessins à faire. D'ailleurs, il va falloir travailler un petit peu ton oral, je pense. Pourquoi ça? Je t'ai entendu parler avec certains clients aujourd'hui. Tu n'as pas encore ce talent pour appuyer les bons mots au bon moment. Je suis un peu brut de décoffrage, oui, ça je sais. Ok, t'as les oreilles qui sifflent. Mais bon, si tu veux continuer dans cette carrière, il va falloir apprendre à parler gentiment aux gens. Même si malheureusement des fois c'est tout le contraire qu'on aimerait pouvoir faire. Disons que certains sont plus obstinés que d'autres et pour rester poli, et que j'ai du mal à garder mon calme. Pour quelqu'un qui tient des aiguilles et autres matériels de ce genre, malheureusement,
il serait plus sympathique que tu gardes ton calme. Ah, mais je peux pas être concentré partout. Dans ce cas, ne parle pas aux gens. Pas pendant les tatouages, en tout cas. Mais bon, si jamais tu cherches à apprendre à parler aux gens de manière un peu plus détendue, Ah, mais à la fin du festival, tu peux très bien faire partie de la caravane et continuer à nous suivre. Je prends note de l'invitation. Je peux pas te répondre pour le moment. J'imagine bien. Bon, allez. On a pas mal de matos à ranger. Allez, on se dépêche, tout le monde. Un coup de main? Non, ça ira, c'est bon. Part te reposer. Ça marche. Okay. Au bout d'un moment, tu verras que Farou, lui, est en bonne compagnie. Pas mal de gens autour de lui. Il a une cuisse de poulet dans les mains, un verre de cidre dans l'autre. Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a pas une fille à la place de la cuisse de poulet. Mais... Ça l'étonne aussi, apparemment. Le verre de cidre, je suis pas étonné, mais la cuisse de poulet un peu plus quand même. Et pendant que les autres rêvent à des trucs crades, apparemment, vous allez vous coucher, à part chose spécifique. C'est faux. Ouais. C'est possible qu'Amon rêve à des trucs crades, mais c'est pas ce que tu penses. En même temps, je ne veux pas être dans la tête de vos persos. Je comprends. Normalement, en tant que MJ, tu dois être dans la tête de notre perso. Ah oui, non, je prends. Tu fais partie du monde. Comme eux. Je prends mon rôle de MJ, mais dès Donc, que je peux éviter, normalement, Disons qu'il y a des choses, quand tu les as vues, tu peux plus ne plus les voir. C'est ça le problème. comme Nafala Yanu dans un escalier, c'est ça. il y a des choses qu'il faut taire. Ouais, voilà. je pense qu'il y a il y a des histoires qu'on doit pas dire, je pense. Et donc, la nuit et le sommeil va vous gagner petit à petit. Et vous allez vous réveiller le lendemain matin. Farou, tu vas me faire un petit jet de... Malgré ta chance, tu vas me faire un petit jet de résistance physique, s'il te plaît. Résistance physique. Donc résistance plus physique. Ok. Ok, nickel. Ouais. Et donc, J'ai même pas fait 20. 15, c'est bien. Fallait juste pas faire d'échec critique. Il vous Je reste reviens. donc 4 jours avant le spectacle bal donné par le commerçant Ngrim. Vous vous réveillez au petit matin. T'as la tête qui picote un petit peu, Farou, mais rien de plus. Ça va très vite partir. Question. Oui. Faut boire un peu d'eau. Non mais Farou et moi on dort à peu près dans le même coin, je suppose. Son petit coffre, il l'a dans ses affaires. Est-ce que je peux pas sentir... Non, c'est quoi le jet d'air? Pour sentir s'il n'y a pas une matrice dans le loup. Déjà, tu ne sais pas qu'il y a un coffre. Non mais... Je sais pas qu'il y a un coffre, certes, mais c'est quelque chose que je ressens, normalement. Ouais, mais le truc, c'est qu'il y a énormément de choses magiques autour de toi, un peu tout le temps. Et tu ressens D'accord. pas... Voilà, il n'y a pas... Si tu cherches pas une matrice, tu ressentiras pas forcément une matrice. Sauf si la matrice veut se laisser découvrir, en fait. Ok. Voilà. Et là, il n'y a pas de matrice. Et puis, enfin, si le jour où tu verras le coffre, il n'y aura pas de matrice non plus dedans. Bah, ça coûtait rien d'essayer. Oui, je sais bien, mais... Tu veux dire que je réplique la fortune? Oui, tout. Oui, en plus de la Drague d'or, avec une matrice, tu peux revendre... Enfin, ça dépend comment tu la revends, mais... Oui, parce que normalement, c'est pas trop très autorisé, je crois. Ça se revend pas techniquement, tu peux les échanger par Tu contre. peux, à j'ai l'époque- jamais dit que tu les à revendais, l'époque- honnêtement.
À l'époque où tu joues, non, elles se revendent pas, mais Et elle s'offre en échange d'autre chose. Oui, ouais, voilà. mais ça dépend des marchés, encore une fois. Officiellement, Oui. ça ne se Mais, vend pas. Mais le truc qui est cool, c'est de, voilà, quand t'en as une, tu l'échanges contre matrice, et puis, Ouais, voilà, puis comme ça, tu peux c'est un apprendre peu- des sorts, c'est un quoi. peu comme les Pokémon. Sauf que tu peux pas faire le glitch de clonage. Allez, Et attaquez Claire. Tu, tu peux faire de l'industrialisation de matrice si t'as envie, hein, mais c'est un peu long, il me semble. Hein. Oui, et puis moi je l'autorise pas. L'industrialisation de matrice. Ben, tu t'écris des matrices de sorts que tu connais Ouais. toute la journée. Ah oui. Mais moi je l'autorise Mais pas. je crois ça, que justement. je crois qu'écrire la plus petite matrice du jeu, ça doit être 28 jours, tu vois, donc... Oui, c'est normal que ce soit long. Ouais, bon, après, si tu peux l'échanger que contre une autre matrice... Bah, ça voilà. dépend de l'époque où tu le joues, en fait. Oui, oui. Parce qu'après le conseil, tu peux les vendre. Malheureusement, on n'est Oui. pas après le conseil. Voilà. Ou heureusement, je saurais pas dire. Non, mais ouais, si moi je l'ai mis à cette période, c'est aussi parce que ça me permet de changer quelques PNJ importants en fait. D'accord. Voilà, c'est aussi ça. Histoire de pas pourrir complètement la timeline du truc. Bref, Ça marche. au petit matin Bah. donc, vous voilà frais et dispo, Mhm. plus riches que la veille. Certains matériellement, d'autres spirituellement. Ah non, moi je suis pas plus riche que la veille. Pas encore, Bientôt. en fin de journée. Mais je vais commencer par m'appauvrir D'accord. de mon plein gré. Et ben voilà, tu te libères spirituellement, tu lâches tes valeurs matérielles pour... Je vais lâcher un tout petit peu de mes possessions au bon Kend qui m'avait indiqué Pim les deux yeux. Ouais, Je vais rajouter ce que je lui avais déjà donné un tout petit peu d'or, mhm, enfin de mon pécule. ouais. Et alors attends, combien j'ai sur moi parce que j'ai plus pas en face. Toc. Du coup, je lui ai donné 3 dragues de bronze pour le renseignement. Ouais. On est hier. Ah, vous revenez voir mes services, mademoiselle. Alors, je ne vous avais pas menti. Eh bien non, je suis fort satisfait de ce bon renseignement et de cette rencontre que j'ai pu faire grâce à vous. Il fait rouler les dracs de bronze entre ses phalanges et elles disparaissent quasi instantanément. Mais Tu ne sais pas où. Dites-moi tout. peut-être que vous pourriez m'apprendre d'autres choses. Connaissez-vous le riche Engrim? Qui ne le connaît pas dans la ville. Bah, c'est ce que j'ai entendu dire. A priori, les artisans du coin d'ailleurs le connaissent que trop bien. Oui, malheureusement. Il regarde un petit peu autour de lui. Du genre, je veux bien raconter Oh des là, j'ai choses, du mais lag. pas forcément en public. Je ne vous entends plus bien. Il regarde autour de lui. Ok. Un peu suspicieux, tu vois, qui regarde, droite, gauche. Il sourit un petit peu dans le vide. Je ne vous ai jamais montré ma collection de poterie. Suivez-moi. Vous verrez, elle est très intéressante. Bah, si ça me prend pas trop de temps, je viens. Pas de souci. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais je sais que vous êtes intéressé. Bien sûr, mais je voudrais pas ennuyer Pim avec mon retard. On a encore un tout petit peu de travail Ne à vous faire. inquiétez pas. Commence à déambuler un petit peu entre les quelques étals. Se rapproche au niveau des forges, là où il y a un peu plus de bruit. Les forges, ça fait plusieurs générations maintenant que elles sont utilisées. Un endroit fort intéressant, riche en histoire.
riche en culture, riche tout court d'ailleurs. Enfin, sauf ces dernières années. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la personne dont vous voulez des informations a décidé que les forges ici présentes n'étaient pas forcément rentables. Il se fait donc importer une grande partie de son matériel. Ah oui. Tiens, allons voir par là. Les poteries sont ici. Ah, t'arrives devant effectivement un grand étal. Il y a une petite femme toute rabougrie. Si tu l'avais pas montré du doigt, tu l'aurais sûrement jamais vue de ta vie. Elle est plus petite que les amphores et les pots qu'elle peut produire. Elle te regarde même pas. Elle est en train de façonner la glaise. Ah, ne sont-ils pas magnifiques? Regarde celui-là. Et là, il te balance quasiment une amphore dans tes mains. Et là, il te regarde très intensément. Par contre, les gens qui cherchent à savoir des choses sur Engrim n'ont pas tendance à vivre très longtemps. Ah oui. Mais vous avez l'air d'en savoir beaucoup et pourtant vous êtes toujours ici. Je négocie les informations. Je sais tout et je ne sais rien. Je sais jouer l'idiot quand il le faut. C'est un bien beau talent. C'est aussi une malédiction, malheureusement. Le savoir est une arme. Encore faut-il pouvoir l'utiliser. Et à cette heure-ci, c'est une arme qui pourrait se retourner contre moi. Et contre vous, d'ailleurs, si vous ne faites pas ça discrètement. Mais c'est pour ça que je m'adressais à vous. De ce qu'on m'a dit, vous êtes le meilleur par ici. Par ici est assez vague. J'aime beaucoup. Ah, suivons la rue. Et tu vois qu'il commence à t'emmener dans des dédales de petites de petites échoppes, en fait. Il y a un peu de tout. Il y en a qui travaillent le cuir. Tu repasses à côté des marchands de tapis, là, des tisseurs Ah oui, j'avais vu, ouais. que tu avais vus. Voilà, il salue tout le monde le salue. Il a l'air d'être connu de tout le monde et apprécié de tout le monde. Voilà. Et il s'arrête à un moment donné un stand d'épices et de fruits secs. Ah, les fruits secs. Tu connais celle-là? C'est des noisoules. C'est assez rare. Ça pousse que tous les 5 cycles. Et il paraît que on peut détecter les personnes nerveuses avec ça. Ah oui. Oui, les personnes qui cachent des secrets ont tendance à les mâcher très vite. Les avaler quasiment rondes et s'étouffer avec. Les personnes qui n'ont rien à se reprocher mâchent lentement. Et n'ont pas de problème. C'est un pouvoir qu'on leur prête. Il t'en donne une. Mais quelqu'un qui connaît ce pouvoir, peut-il, s'il a quelque chose à cacher, s'en empêcher? À toi de voir. Il t'en donne une. Goûte-les, elles sont très bonnes. Eh ben, j'en goûte. Tu goûtes, ça a un goût d'amande amère. C'est pas forcément ce à quoi tu t'attendais. Bien. Quelles sont tes autres questions? Eh bien, si je voulais savoir comment m'introduire chez notre, disons, ami, et on est toujours en pleine rue. Oui. Si je voulais m'introduire chez lui, quelle serait la meilleure option? Hypothétiquement, J'ai si quelques tu voulais idées, rentrer mais chez lui,
Le plus simple, c'est par la grande porte. Oui, bien sûr. C'est là où il s'attend le moins à croiser les gens. Il a tellement Mais- l'habitude que les coups viennent de derrière qu'il protège ses arrières. Et donc, pendant son bal, il ouvre comme ça, mais il est pas nerveux de ce qui pourrait arriver. Bon, il est toujours nerveux, il a beaucoup de gardes, il a beaucoup d'amis, mais malheureusement son côté ostentatoire est aussi un gros défaut. Il est bien obligé de présenter sa demeure. Il accepte chaque année. Il faut bien se faire voir des autorités. Il ne s'attendra pas à ce que quelqu'un rentre par la grande porte pour récupérer ses poteries. Bien sûr. En tout cas, les poteries sont très belles. Et si elles disparaissent, on ne se connaît pas. Mais de toute façon, on ne se connaît pas. Bien sûr. Bien. On est d'accord que ces informations valent plus que 3 dracs de bronze. Mais tu m'es sympathique. La prochaine fois, je ne serai peut-être pas aussi bavard. Que les dragons veillent sur toi. La prochaine fois, ma bourse sera sûrement plus pleine. Là, il te tourne le dos et commence à repartir en pleine rue. Te laissant là avec une deuxième fève. Que je garde et que je mets dans ma bourse. Ok. Et du coup, je me dirige vers l'atelier. Ok.